Bonjour les apprenants. Bonjour, teacher Rachel. Bonjour, teacher Rachel. Comment allez-vous ce matin? Nous allons bien, merci. Et vous, teacher Rachel? Je vais très bien, merci. Nous pouvons commencer. Oui, teacher Rachel, nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous parlons du présent des verbes réguliers en est. Cette notion nous aide à décrire ce que l'on fait chaque jour avec sa famille, ses amis et ses camarades. Regardons tout de suite comment elle fonctionne dans une phrase réelle. Nous vous écoutons, teacher Rachel. Écoutez cette phrase. Je mange avec mes amis après le cours. On enlève et on ajoute et ou on selon le sujet. Dans nous jouons au football dans la cour, la même notion apparaît dans une autre situation concrète. Prenons, Amina prépare son travail avant le dîner. Cette phrase transmet un message complet. Elle indique les personnes, toutes les choses concernées, et ajoute les détails nécessaires. La terminaison en ne se prononce pas. Comparez, chaque matin, David arrive tôt à l'école, et il salue ses amis, prépare ses cahiers, écoute attentivement. Le contexte, la personne, le lieu ou le moment peut changer. La forme doit rester correcte et correspondre au message. On enlève et on ajoute et ou on selon le sujet. Dans Après le cours, il joue au football avec Lucas. La phrase commence par une personne ou un élément précis, emploie la forme étudiée et apporte une information utile. La terminaison en ne se prononce pas. On obtient ainsi une phrase que l'on peut réellement dire dans la vie quotidienne. Observée dans la vie quotidienne, cette notion permet de décrire ce que l'on fait chaque jour avec sa famille, ses amis et ses camarades. Puis la phrase précise qui parle, ce qui se passe, où et à quel moment. Les détails de lieu, de temps, de personne ou de raison rendent le message plus précis. Ils doivent aider l'interlocuteur sans rendre la phrase lourde. Écoutez, un détail utile rend le message plus clair et plus naturel. Puis, la forme choisie doit correspondre au sens de la situation. Une phrase naturelle dépend de la personne à qui l'on parle et de la situation. On choisit donc les mots et la forme qui conviennent réellement. Comparez, une phrase complète est plus utile qu'un mot isolé, et on vérifie la phrase entière avant de la dire ou de l'écrire. Voici 6 phrases différentes. Écoutez-les attentivement. Je prépare mon sac avant de quitter la maison. Tu regardes l'horaire du bus sur ton téléphone. Amina rapporte des cahiers au club de français. David téléphone à son cousin après le dîner. Niema explique la consigne à une nouvelle élève. Lucas cherche une place près de la fenêtre. Voici 6 autres phrases utiles. Nous visitons le musée national pendant les vacances. Vous écoutez les annonces avant de monter dans le bus. Mes amis organisent une collecte de livres dans le quartier. Les vendeuses arrangent les fruits sur leurs étals. Je commande du poisson avec du riz au restaurant. Tu demandes un reçu après avoir payé les courses. Continuons avec 6 phrases différentes. La réceptionniste confirme notre réservation par téléphone. Teacher Rachel présente plusieurs exemples au tableau. Nous travaillons en groupe pendant 20 minutes. Vous comparez vos réponses avant la correction. Les élèves dessinent une carte de la Tanzanie. Mes parents cultivent des légumes derrière la maison. Voici 6 nouvelles phrases. Je partage mes notes avec une camarade absente. Tu fermes les fenêtres quand la pluie commence. Amina raconte sa journée à sa grand-mère. David porte les bagages jusqu'au taxi. Nous admirons le coucher du soleil sur la plage. Vous protégez vos données avec un mot de passe sûr. Terminons avec les 6 derniers exemples. Les journalistes interrogent les élèves après la présentation. Je réserve 2 billets pour le train de demain. Tu aides ton petit frère à ranger sa chambre. La classe plante des arbres autour du terrain de sport. Nous préparons une affiche sur les parcs nationaux. Les visiteurs photographient les animaux sans les déranger. Vous avez maintenant entendu 30 phrases différentes. Lucas, lisez ensuite le texte à voix haute. Les autres suivent la lecture sur l'écran. Chaque matin, David arrive tôt à l'école. Il salue ses amis, prépare ses cahiers, écoute attentivement teacher Rachel. Après le cours, il joue au football avec Lucas. Merci Lucas, Niema. Donnez maintenant une phrase nouvelle avec la forme étudiée. Les élèves dessinent une affiche pour le club de français. Teacher Rachel, pouvons-nous relire la consigne avant le travail en groupe? Oui, Niema, je vais la projeter en grand et nous allons vérifier chaque étape. Restez assis à vos places. Préparez chacun 2 phrases nouvelles avec la forme étudiée. Ensuite, lisez-les à votre partenaire, une personne à la fois. Ma mère téléphone à ma tante chaque soir. Les élèves dessinent une affiche pour le club de français. Je range ma chambre avant de regarder la télévision. Mes amis et moi partageons nos notes après la leçon. Restez assis, relisez simplement vos phrases et corrigez la forme si nécessaire. Ma mère téléphone à ma tante chaque soir.
Très bien, cette phrase est correcte. Relisez vos phrases avant de les présenter. Ma mère téléphone à ma tante chaque soir. Les élèves dessinent une affiche pour le club de français. Très bien, vos phrases sont différentes. Je corrige seulement la forme lorsque cela est nécessaire. Je range ma chambre avant de regarder la télévision. Mes amis et moi partageons nos notes après la leçon. Nous continuons avec 4 nouvelles phrases. Donnez simplement une phrase correcte avec la forme étudiée. Aucune explication n'est nécessaire. Dans ma propre situation, je construis d'une phrase différente pour décrire ce que l'on fait chaque jour avec sa famille, ses amis et ses camarades. Chez moi, je choisis un autre personnage, un autre lieu et un autre moment. Avec mes camarades, nous ajoutons une raison précise à notre exemple. Je vérifie la forme étudiée avant de présenter ma phrase à la classe. Écrivez maintenant une autre phrase nouvelle dans votre cahier. Utilisez simplement la forme étudiée. Voici une erreur fréquente. Ne prononcez pas quand il parle. Écoutez maintenant la forme correcte, puis utilisez-la dans une phrase nouvelle. Créez 3 phrases nouvelles avec la forme étudiée, une phrase avec un sujet, une deuxième avec un autre sujet, puis une troisième avec un lieu ou un moment différent. Voici quelques phrases possibles. Ma mère téléphone à ma tante chaque soir. Les élèves dessinent une affiche pour le club de français. Avant les 20 questions, relisons la règle principale au tableau. Créez maintenant mentalement une phrase nouvelle et complète. Nous terminons avec 20 questions sur ce que nous venons d'étudier. Les 10 premières sont des phrases à compléter. Les 10 suivantes sont des questions à choix multiples. Je révélerai toutes les réponses seulement après votre travail. Posez vos stylos. Nous allons maintenant corriger les 20 questions.
Vérifiez chaque réponse dans votre cahier et corrigez-la si nécessaire. À la maison, écrivez 6 à 8 phrases nouvelles avec la forme étudiée. Ne recopiez pas les exemples du cours. Abonnez-vous à J'aime les stories pour une nouvelle leçon de français chaque jour. Puis écrivez votre propre exemple dans les commentaires. Dans les commentaires, chacun peut écrire une phrase originale liée à sa propre expérience. Nous arrivons à la fin de la leçon. Merci pour votre participation. Rangez vos cahiers et placez correctement vos chaises. Merci pour la leçon, Téché Rachel. Au revoir, tes chère Rachel. À demain, Téché Rachel. Bonne journée, tes chère Rachel. Au revoir tout le monde, à demain, et continuez à créer vos propres phrases en français. Au revoir, Téché Rachel. À demain. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir, à demain.